Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Jacques Soumaro, nous sommes encore là dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, comme je l'ai toujours dit dans les émissions précédentes, notre rôle à nous, c'est de vous amener, d'amener le peuple de Dieu à la connaissance de la parole de Dieu. Et pour cela, il faut bien, pour quelqu'un qui veut connaître la parole de Dieu, il faut que la personne se mette à méditer fortement, à méditer jour et nuit. Seule la méditation de la Bible, c'est pas n'importe quoi il faut méditer, seule la méditation de la Bible peut vous amener à la maturité. Or, nous voyons aujourd'hui que les enfants de Dieu ne méditent pas. Nous voyons aujourd'hui que les enfants de Dieu ne cherchent même pas la volonté de Dieu. S'ils cherchaient la volonté de Dieu, ils allaient passer tout leur temps devant la Bible, en train de méditer, prier, plutôt que devant la télé. La majeure partie des enfants de Dieu aujourd'hui ont eu une idole qui chérissent encore plus que la parole de Dieu, c'est la télé. Et tout ça plutôt que la Bible. Donc nous, notre rôle, c'est de vous amener à la maturité, de vous amener à lire la Bible, de vous amener à vous conformer à la parole de Dieu. C'est ça notre volonté. Donc nous prêchons l'évangile dans sa toute simplicité, sans retrancher ni ajouter quoi que ce soit. Et c'est possible de nous faire comprendre. Nous n'avons rien à voir avec les doctrines tordues de tout ce que nous entendons aujourd'hui, les doctrines du royaume maintenant ou de la prospérité, etc. Ce n'est pas notre problème. Nous savons que la Bible nous parle du royaume des cieux. Donc nous, notre royaume, c'est dans le ciel et nous n'avons pas à constituer aucune richesse que ce soit comme sur cette terre ici. Notre rôle, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très sérieux. Parce qu'il faut que nous en parlons. Parce que si nous n'en parlons pas, c'est justement ce qui fait du tort au corps de Christ aujourd'hui. Il faut que nous en parlons. Donc nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Éternel Dieu, nous te rendons louange et honneur pour ta grâce, Seigneur. Et te remettons touchant tes puissantes mains afin de nous, Seigneur, donner la capacité d'écouter ta bonne parole et de la mettre surtout en application. Et te remettons toujours, Seigneur, afin de nous guider, que ton puissance nous soit élevé. Père, que tous ceux qui vont écouter, Seigneur, ce message sur les réseaux sociaux soient bénis par ta parole. Dirige tous ceux que ton puissance nous soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, notre thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, est très sérieux. Le thème s'intitule Institut biblique, lieu de connaissance ou lieu d'endormissement des hommes de foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Institut biblique, lieu de connaissance ou lieu d'endormissement des hommes de foi. Il faut le dire. Parce que, avant, dans le passé, ces instituts bibliques-là, en quelque sorte, jouaient leur rôle. Mais ils ne mettaient pas le Saint-Esprit de côté. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le diable s'y est infiltré par la voie par son bras armé. Parce que nous savons tous ce qui est le bras armé du diable dans ce monde. La mère de toutes les abominations, tout le monde le connaît. L'Église catholique. Donc, le diable s'y est infiltré. Ce qui fait que, puisque le diable s'y est infiltré, c'est plus la parole de Dieu qui est enseignée dans ces instituts bibliques-là. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est enseignée. Sur 90% de ce qui s'y passe là-bas, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est autre chose maintenant. Il y a même maintenant, ils ont enseigné, ils injectent maintenant des choses comme la psychologie dans la parole de Dieu. Mais nous allons parler de tout ça. Ça, ce n'est que le début. Nous allons donc prendre dans Matthieu 4, 18 à 22. Matthieu 4, 18 à 22. Nous commençons la lecture. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer, car il était pécheur. Il leur dit dans le verset 19 du Matthieu 4 toujours, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécher d'homme. Aussitôt ils laissaient leur filet et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela aussitôt, ils laissaient leur barque et leur père et les suivirent. Vous voyez, ça c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, lorsqu'une personne sent l'appel de Dieu, il n'a pas à hésiter. Il n'a pas à hésiter, parce que Dieu connaît le cœur de chacun et c'est lui qui choisit ses fidèles. Une personne, lorsqu'il entend l'appel de Dieu, n'a pas à hésiter. Je répète ici. Dans le verset 18b, car ils étaient pécheurs d'hommes, et il leur dit dans le verset 19, il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent.
Lorsque Dieu appelle au ministère, ce n'est pas la peine d'hésiter ou de chercher à raisonner avec Dieu. Et si vous êtes dans une église, vous allez voir le responsable, donc spirituel, le responsable de l'église, et vous l'en parlez. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, comme une église particulière que je connais, ce sont des personnes qui choisissent les serviteurs de Dieu là-bas. Si tu te lèves de toi-même pour aller en disant je veux être serviteur de Dieu, ils vont t'imposer toutes sortes de contraintes. En parlant, si par exemple la personne est un peu âgée ou il dépasse les 40 ans, ils vont dire mais tu ne peux plus être pasteur chez nous ici parce que il faut commencer le ministère jeune. Il faut commencer le ministère tôt, comme ça tu vas avoir toutes sortes de le temps que tu vas passer à l'institut biblique, après ce temps-là, tout ce qui va se... Des raisonnements, ce sont des raisonnements d'homme. Nous avons vu ici, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcher d'hommes. Dieu ne compte pas l'âge dans le Seigneur. Même un vieux de 100 ans peut prêcher. Or, ces personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, pour être serviteur de Dieu, il faut d'abord avoir un jeune âge. À partir d'un certain âge, ce n'est pas la peine, tu ne peux plus être un serviteur de Dieu chez nous. Donc, ils bloquent ainsi l'œuvre de Dieu. Ces personnes bloquent ainsi la volonté de Dieu. Si une personne se lève pour dire Dieu m'a appelé, ce n'est pas à un homme de l'arrêter. Si une personne se lève pour venir vous dire je veux servir le Seigneur, ce n'est pas à vous de l'arrêter. Si vous ne voulez pas répondre un jour de vos actes devant Dieu, arrêtez cela. Ces personnes dont je parle ici, c'est une domination. Et nous savons que la plupart des dénominations déjà font cela. Et en plus, ils prennent par exemple une personne qui a ainsi la volonté de Dieu, de servir Dieu, ils l'envoient dans un institut pour l'achever. Parce que je vous ai dit que ces instituts bibliques ne sont pas de Dieu. La plupart. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même bateau ici, mais le problème est que les plus grandes dénominations, les plus grands instituts bibliques ont été infiltrés par l'Église catholique. Parce que les enseignements qu'on donne là-bas, la plupart du temps, on cite des noms des prêtres, des moines, comme exemple là-bas. Or, si des noms de moines et de prêtres sont cités comme exemple dans une institut biblique, c'est que ce n'est pas la peine. Parce que nous savons qui sont ces gens. Nous savons très bien qui sont ces gens. Je vais vous dire comment ils infiltrent donc, ces grandes écoles bibliques-là. Puisque ces gens ont besoin souvent d'argent pour le renouvellement souvent des choses ou même pour construire d'autres institutions plus grandes, il y a des fonds occultes qui les viennent en aide, sans souvent savoir d'où viennent ces frères-là. Ou bien ces frères-là peuvent être donnés par des soi-disant frères ou des instituts qui peuvent se faire passer pour des évangéliques. Mais vous allez voir qu'ils vont commencer à donner sans rien exiger. Mais au fur et à mesure que les dons vont devenir importants, vous allez voir que des exigences vont commencer à venir. Bon, nous voulons que dans votre église, vous fassiez cela, vous ajoutez à l'enseignement ceci, vous retranchez ceci pour garder toujours nos subventions, et sinon nous allons arrêter. Et comme les hommes aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes qui sont venues se servir sur le dos de Jésus. Ils n'ont pas venu servir Jésus, ne pourront qu'il faut croire. Ils vont céder. J'ai l'exemple du pasteur Raymond Bourget, un pasteur d'origine française, mais qui est canadien, qui vit au Canada. Il était dans un institut biblique et tout allait bien là-bas. Le responsable qu'ils sont allés trouver là-bas, c'était une personne vraiment qui servait Dieu, il aimait le Seigneur, mais à sa disparition, le projet qui est venu les imposer des choses qui étaient inacceptables. Vous pouvez voir sur mon blog, sur mon site, Réseau Partage Chrétien. Donc j'ai mis, je crois, cette vidéo en ligne là-bas. Où le monsieur est venu, un jour dit, bon, nous allons exclure l'étude de Romains et l'étude des actes des apôtres, et nous allons remplacer cela par la psychologie. Écoutez-moi bien. Nous allons arrêter l'étude des Romains, et nous allons arrêter l'étude des actes des apôtres, et nous allons remplacer cela par la psychologie. Le pasteur, lui, est un des passionnés de cette école-là se sont levés, ils ont dit catégoriquement, nous, on ne peut pas accepter ça. Comment vous voulez arrêter l'étude des Romains et l'étude des actes des apôtres pour les remplacer par des choses qui viennent du monde? Parce que la psychologie vient du monde.
Vous savez qui sont ceux qui ont créé la psychologie? L'un d'entre eux, Freud, il couchait avec sa mère et ses filles. Vous voyez, je comprends, je ne sais pas si je me fais comprendre. Freud, l'un des créateurs de la psychologie, couchait avec sa mère. Comment peut-on prendre les enseignements d'une personne pareille pour ajouter à la Bible? Et lorsque j'ai une fois parlé avec un des pasteurs qui sont sortis d'une de ces écoles-là, il a dit non, Soum, tu dois comprendre que l'homme, il faut que le pasteur doit comprendre l'homme, il faut connaître l'homme. Vous voyez, ça devient très dangereux déjà. Vous et moi, serviteurs de Dieu, nous n'avons pas à connaître l'homme. À partir du moment où nous sommes dans les mains du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de tout. Nous, notre rôle, c'est la prière. Notre rôle, c'est le jeûne, la prière. Ce n'est pas la peine de chercher à connaître l'homme. Parce qu'à partir du moment où tu cherches à connaître l'homme, tu vas enlever ta volonté, tu vas enlever ta connaissance sur le Saint-Esprit. Tu vas essayer de chercher à remplacer le Saint-Esprit par tes propres connaissances. Et c'est ce qui est dangereux. C'est parce qu'il me fait comprendre. Donc ce pasteur Bourget, lui, sa femme et cet autre étudiant-là, sur plusieurs centaines d'élèves, ont protesté et ont quitté l'école biblique. Mais pourquoi les autres qui étaient là, des centaines de pasteurs là, qui étaient là pour pouvoir devenir pasteurs plus tard, ils ne sont pas partis? Parce que ce sont des personnes qui sont venues pour apprendre un métier pour avoir un salaire pour vivre normalement comme toute personne de la société. Ils ne sont pas venus servir Dieu. S'ils étaient venus servir Dieu, ils allaient protester aussi et puis partir. Mais ils sont restés. Il n'y a que 3 personnes sur des centaines d'élèves qui sont restés, qui sont partis. Le pasteur Bourget, sa femme et un autre étudiant. Parce qu'il ne pouvait pas cautionner ce blasphème-là. Parce que accepter que la psychologie fasse partie de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui veut mélanger de l'eau à de l'huile, c'est pas possible. Donc le pasteur Bourget, sa femme et ses fidèles sont partis. C'est pour vous dire que les lieux les plus dangereux pour un enfant de Dieu aujourd'hui, ce sont ces instituts-là. Il vous a dit que c'est des personnes, des enseignements qu'on donne là-bas, souvent prennent des exemples sur des moines, sur des prêtres catholiques, etc. Vous qui vous dites que vous êtes évangéliste, comment vous pouvez prendre les exemples sur ces personnes qui ne connaissent pas Dieu? Vous voyez? Donc nous allons prendre notre deuxième lecture dans 2 Rois 4, 38. Nous allons prendre notre deuxième lecture dans 2 Rois 4, 36. 2 Rois 4, 36. Pardon, 38. Il a ici dit, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à ses serviteurs, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Je répète. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Les fils des prophètes, ce sont ceux que l'on peut considérer aujourd'hui comme les étudiants bibliques, comme les étudiants de ceux qui veulent sortir comme futurs pasteurs. Dans le temps, on les appelait les fils des prophètes. Ils étaient assis devant qui? Ils étaient assis devant Élisée. Mais pourquoi ils étaient assis devant Élisée? Pour apprendre. La meilleure façon d'apprendre à connaître Dieu, la meilleure façon de sortir pasteur, évangéliste ou homme de Dieu aujourd'hui, c'est être assis devant un ancien, être assis devant quelqu'un qui peut servir d'exemple. Et ces personnes d'ailleurs deviennent très rares, ces personnes qui veulent servir d'exemple. Ils étaient donc, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famille dans le pays, comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Ils étaient assis devant lui pour apprendre. Ils étaient assis devant Élisée pour connaître. Ça, c'est la bonne école biblique. C'est-à-dire tous ceux qui veulent sortir, pasteur aujourd'hui, moi je les encourage à se former au pied d'un pasteur, au pied de quelqu'un qui craint l'Éternel, au pied d'un serviteur de Dieu dont tout le monde connaît l'intégrité, plutôt que d'aller perdre tout son temps dans ces instituts bibliques-là. Je vous ai dit que ce sont des lieux d'ensevelissement du croyant. 90% des personnes qui vont là-bas sortent carrément gorgées, sortent carrément avec une foi complètement éteinte. Moi qui vous parle, j'en ai fait. J'avais dans le passé fait une institut là, un biblique par correspondance d'ailleurs.
Mais je n'ai pas terminé parce que le Saint-Esprit ne m'a pas permis de le faire, de le compter, de le terminer. J'ai tout fait pour le terminer, mais je n'ai pas pu. À chaque fois, il y avait des embûches, il y avait des problèmes qui suivaient. Et le choc de tout cela, c'est quand je suis arrivé à la partie où on dit qu'il faut apprendre à connaître l'homme, la psychologie, etc. Là, j'ai carrément arrêté. Vous voyez? Parce que l'homme est de nature rebelle. L'homme est de nature rebelle. À force d'apprendre, à connaître, apprendre, finalement, ils vont enlever leur foi dans le Saint-Esprit, leur foi en Jésus-Christ, pour pouvoir maintenant régler les choses par eux-mêmes, régler les problèmes de la communauté, de l'église par eux-mêmes, sans passer par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est très dangereux d'avoir ces doctorats-là. C'est très dangereux d'avoir ces diplômes-là. La plupart de ces personnes qui ont ce diplôme ont mis complètement le Saint-Esprit de côté. Je dis bien la plupart, pas eux tous. Il y a quelques-uns qui sont de bon sens, qui comptent toujours sur Dieu. Mais la majeure partie de ces personnes qui ont ce doctorat-là enseignent d'autres choses et ils ne comptent plus sur le Saint-Esprit. Voilà le problème. Donc nous allons prendre notre troisième lecture ici dans Matthieu 4, 1 à 10. Matthieu 4, 1 à 10. Ou bien les enseignements d'hommes du monde. C'est uniquement la parole de Dieu. Uniquement. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h et d'aller prendre des enseignements de gauche à droite pour ajouter à la parole de Dieu. Il est dit, maudit est celui qui retranche à la parole de Dieu et maudit est celui qui ajoute à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas la peine de chercher à ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu. Et je vous invite, chers frères et sœurs, qui sont dans ces instituts-là, de quitter là-bas. Dès qu'on vous parle de psychologie, sortez. Si on vous cite des bishops, des moines ou bien des franciscains ou des prêtres en exemple, sortez de là. Pour vos âmes, sortez de là. Il est ici dans le verset 5 du chapitre 4, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le temple. Lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas, mais que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore Jésus sur une autre montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et les gloires. Vous voyez? Pour ceux qui veulent faire carrière dans la maison de Dieu, je suis désolé de vous décourager ici. Avec Dieu, on ne fait pas de carrière. Si vous voulez faire carrière, allez chercher un métier dans le monde. Si vous voulez faire carrière, allez-y dans une administration quelconque et servez donc dans cette administration pour pouvoir faire votre carrière. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez? Ces personnes donc sont venues chercher un emploi dans ces instituts bibliques-là. Jésus lui a refusé le monde entier ici. Vous voyez? Il a refusé le monde entier, la gloire du monde entier et s'est conformé à la parole de Dieu. Or, nous connaissons aujourd'hui pour si peu des gens qui peuvent vendre leurs âmes au diable, qui peuvent accepter n'importe quoi pour pouvoir conserver un salaire. Il a ici dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras ton Dieu seul, et ton Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voilà des anges vinrent auprès de lui et le servirent. Vous voyez? Je ne sais pas si vous me faites voir, vous voyez? Il a ici dit encore, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée et il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé dans la mer des territoires, Zabulon et de Nephtali, afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays, de là du Jourdain et de la Galilée des gentils. Vous voyez? Donc, je paraphrase ici pour dire quoi? Si vous êtes dans une institut biblique et qu'on cherche à vous enseigner ce qui n'est pas de la parole de Dieu, prenez votre jambe à votre cou, quittez-la rapidement. Vous ne mourrez pas de faim. Le Seigneur, si vous êtes vraiment des croyants, le Seigneur pourvoira à vos besoins. Quelle que soit l'importance du salaire qu'on va vous donner là-bas, quelles que soient les promesses qu'ils vont vous promettre là-bas, en disant si vous sortez net, vous allez avoir une grosse église. On va tout financer parce que ce sont ces choses
que les promoteurs de ce genre d'instituts-là pour mettre aux futurs pasteurs là-bas. Tout ça pour les maintenir dans l'erreur, pour les maintenir dans l'hérésie. Jésus a donné l'exemple ici, il a refusé le monde entier. Et puisque Jésus est notre maître, nous devons le prendre en exemple. À quoi c'est de gagner le monde si tu perds ton âme? La plupart de ces pasteurs, je l'ai dit, ils sont là dans ces instituts-là pour pouvoir garder et préserver leurs intérêts. Et ils sortent de là avec une conscience complètement transformée, avec un lavage du cerveau complètement. Vous voyez? Donc, franchement dit, il faut réfléchir par 2 fois avant de mettre vos pieds dans une institution biblique, prier le Seigneur, si c'est la volonté de Dieu. Et je suis sûr que le Seigneur ne va pas vous permettre d'aller dans ces lieux. J'ai beaucoup de témoignages de plusieurs frères qui ont dit que lorsqu'ils allaient dans ces lieux, leur foi était ferme, mais après, ils ont senti qu'il y avait des graves problèmes dans leur vie. Beaucoup sont sortis. Beaucoup sont sortis. Je connais un pasteur sa femme est sortie de là rapidement parce que elle commençait à avoir toutes sortes de problèmes, des problèmes qu'elle n'avait pas auparavant, des problèmes de foi, etc. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des lieux ténébreux qu'il faut fuir. Je vous ai dit comment, si vous vraiment vous tenez à servir Dieu, vous priez le Seigneur, vous cherchez un homme du Dieu respectable, un homme du Dieu qui craint Dieu, donc tout le monde en est un bon témoignage et vous êtes à ses pieds. Voilà. Donc, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de mettre sa parole en application. Éternel Dieu, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie pour tout ce que tu fais concernant tes serviteurs. Dieu, Seigneur, nous avons prêché dans ce système parce que ce système est d'actualité. Nous allons mettre cette vidéo, Seigneur, sur le net afin que Seigneur, cela serve pour ton peuple. Manifeste ta grâce et que Seigneur, cette parole édifie ton peuple. Sois béni au nom de Jésus. Amen.